Bien-aimé, bonjour. Je suis le pasteur Pujol Catherine, né Badjek, assise ici dans le cadre de nos vidéos quotidiennes. Oui, bien-aimé. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Je vous souhaite un bon début de week-end. Et voilà, le thème que nous allons traiter aujourd'hui, c'est le diable utilise beaucoup le téléphone. C'est un sujet très vaste. Et j'ai toujours l'habitude de vous rappeler, bien-aimé, que je ne fais pas de longues vidéos. Donc, pour certains sujets, je suis obligée de les traiter succinctement. Je ne peux pas les approfondir. Et puis, comme je fais des vidéos tous les jours, donc on aura l'occasion de revenir sur certains sujets. Ça nous donnera l'occasion de nous retrouver encore et de parler. Voilà, donc aujourd'hui, là, on va parler du téléphone. Bien aimé, nous devons parler de ce problème du téléphone. Premièrement, commençons par le côté le plus simple. À cause du téléphone, bien aimé, il n'y a plus de communication dans les foyers. Est-ce que vous trouvez ça normal que dès que les gens se retrouvent dans la maison, comme il y a le iPhone, pardon, pas le iPhone, l'Android, téléphone Android, tout le monde, surtout ceux qui ont les moyens, même ceux qui n'ont pas les moyens se battent pour avoir des Android, on les achète aussi d'occasion. Donc, tout le monde essaye dans la maison d'avoir un Android, téléphone Android. Et quand les gens se retrouvent, même pour manger, bien aimé, c'est chacun qui est dans son téléphone. On les appelle maintenant les générations tête baissée. Donc, chaque personne pianote son téléphone. Chaque personne pianote son téléphone. Quand on pose une question à quelqu'un, c'est comme si on dérangeait la personne. Parce qu'il faut qu'elle sorte d'abord de son téléphone pour répondre. Et est-ce que c'est normal? C'est normal. Dieu a créé la famille. Normalement, il doit y avoir une harmonie au niveau de la famille. Les gens doivent communiquer. Si on ne communique pas, comment on peut savoir ce que l'autre pense? On doit communiquer, bien aimé. On doit communiquer. Mais le téléphone a pris la place du patron dans la maison et chaque personne est esclave de son téléphone. Allez, courbé, là, en train de pianoter, tout pianote. Et celui qui ne pianote même pas va jouer au game. Ce n'est pas normal. Normalement, on doit avoir un temps où les gens peuvent peut-être regarder leur mail ou un truc comme ça, mais au moment où vous devez être ensemble, en train de, peut-être à table, en train de manger, bien aimé, vous devez mettre les téléphones de côté. Et quand vous devez même vous parler, laissez les téléphones de côté. Les hommes quittent leur travail toute la journée, on ne les voit pas. Mais dès qu'ils rentrent à la maison, ils sont encore à leur téléphone. Alors, quand est-ce qu'eux, ils sauront même ce qui se passe même au niveau des enfants qui vont à l'école, comme ce qui se passe au niveau de la femme. Et comme ça, alors, la femme aussi se retrouve, elle aussi, en train d'utiliser son téléphone. Il faut faire attention, bien aimé. Il faut faire attention. Il faut essayer. Le diable détruit toujours l'harmonie familiale. C'est son domaine de prédilection. L'harmonie familiale, c'est quelque chose, c'est un domaine qu'il doit détruire parce que quand il y a entente, si vous communiquez, il y aura forcément entente. Et si vous ne communiquez pas, comment vous allez connaître ce que l'autre avait en tête? Vous n'allez jamais savoir. Donc, il faut faire attention, bien aimé. Ça, c'est un point. Je reviendrai dessus. Et maintenant, et le téléphone, côté social, bien aimé, on n'arrive plus à secourir les gens. Oui, bien aimé, j'ai regardé l'autre jour sur Internet, sur Facebook, il y avait quelqu'un qui s'était jeté dans l'eau, dans une rivière. Il était tombé dans une rivière. Au lieu de le secourir, bien aimé, les gens étaient en train de filmer. Ils filment avec le téléphone. Ça, c'est le premier réflexe. Quelqu'un est en danger de mort, au lieu de le secourir, on filme, on filme, on filme. Qu'est-ce que vous allez faire de ça? Pour vous vanter que vous étiez là, pour vendre les images. Donc la vie humaine n'a plus de valeur aux yeux des Africains ou du monde entier. Surtout, c'est-à-dire, à l'heure actuelle, ce n'est même pas
Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On ne pense pas à secourir, on pense seulement à filmer. À filmer. Cet argent-là, si la personne meurt, vous allez, vous savez pas l'argent du sang aussi? Hein? Premier réflexe, il faut d'abord porter secours à la personne qui est en détresse. Et après, vous allez, vous pourrez vous vanter d'avoir été là. Et si ce n'était pas vous, la personne serait morte, d'accord. Mais vous êtes là en train de filmer. Filmer. Peut-être qu'une personne sera en train de se faire agresser, vous allez filmer. Hein? Peut-être qu'on sera en train de tuer quelqu'un, vous allez filmer. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal? Et on voit beaucoup de personnes, oh, achète-moi un téléphone Android, oh, donne-moi un téléphone Android. Mais si c'est pour cela, c'est pour ce genre de choses que vous voulez un téléphone Android, il vaut mieux que vous ne les ayez pas. Donc, voilà le deuxième problème des téléphones Android, où on filme, à tort et à travers, on filme. La vie n'a plus de valeur. La vie humaine n'a plus de valeur. Donc, voilà encore un thème que nous allons développer. Le manque de valeur de la vie humaine. Alors, maintenant, il y a certaines personnes qui se connaissent un peu en téléphone, en manipulation de téléphone, bien aimés, ils vont utiliser les voix d'autres personnes pour escroquer ou pour harceler les gens. Vous allez croire que c'est la personne alors qu'on a seulement utilisé sa voix. Oui, bien aimé. Ou alors, ceux-là qui vont prendre les images, les têtes des gens et prendre le corps de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, on prend l'image de quelqu'un, on enlève la tête, on met la tête de quelqu'un d'autre. Et bien entendu, ça a des fins néfastes, c'est seulement pour nuire. Est-ce que c'est normal? C'est normal? Ce n'est pas bon, bien aimé. Ce n'est pas bon, toutes ces choses-là. Quand on crée quelque chose comme un téléphone, bien aimé, il faut laisser les gens du monde, ceux-là qui veulent simplement l'utiliser pour des mauvaises choses. Mais le chrétien doit savoir que aussi sûr qu'on peut l'utiliser à des fins technologiques ou mauvaises, bonnes ou mauvaises, surtout mauvaises, nous, on doit l'utiliser pour de bonnes choses. La preuve, pour faire ces vidéos, c'est à partir de mon téléphone. Hein? Pour envoyer des messages dans Facebook, non, pas dans WhatsApp, comme je les envoie tous les jours, c'est à partir de mon téléphone. Oui, bien aimé. Et là, j'ai besoin d'un Android. Je n'ai pas besoin d'un téléphone simple. Et maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à tout cela? Dans Apocalypse 13, 15, on dit, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. C'est déjà le début, bien aimé. Ça a déjà commencé. Là, on parle du téléphone. Ça concerne la télé. Ça concerne tous les images qui sont déjà animées. Bien aimé, les images qui sont animées. Le serveur mondial d'Internet, là, ça s'appelle Beelzebul. Le diable utilise toutes ces choses-là pour nous sortir de la présence de Dieu. Je suis outré, bien aimé, de trouver maintenant dans des églises ou même dans des télévisions, même des pasteurs, ceux qui se disent grands pasteurs, qui n'utilisent plus la Bible papier. Ils utilisent seulement les Bibles de téléphone. Dans le téléphone, on ment. Avec le téléphone, on escroque. Avec le téléphone, on fornique. Avec le téléphone, on regarde des films porno. Avec le téléphone, ça dit qu'on fait tellement de mauvaises choses, des choses inimaginables. Mais avec le téléphone, on met des applications de la Bible et le même téléphone avec lequel on a escroqué, on a menti, on a forniqué, on a regardé des images porno, on vient aussi lire la Bible avec cela. Je ne suis pas en train de parler de tablettes. Quelqu'un peut utiliser une tablette seulement comme support pour noter, pour prendre ses notes. Mais ceux qui utilisent même des tablettes aussi comme téléphone, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Bien aimé. Est-ce que c'est normal ça?
Aucun respect pour Dieu. Aucun respect pour Dieu. Quand même le monde a plus de respect de nos jours de la Bible que le chrétien. Quand on veut faire en sorte qu'un président prête serment, c'est la Bible qu'on pose. Et il met une main sur la Bible pour prononcer, pour parler. Hein? Et maintenant, eux, ils vont utiliser ça. Mais nous, les chrétiens, on n'utilise plus la Bible. Même les marabouts utilisent la Bible pour voir si quelqu'un a vraiment volé ou pas, ou a fait quelque chose ou pas. C'est la Bible. Les gens vont utiliser la Bible au tribunal, hein, bien aimé. On va utiliser la Bible au tribunal pour que ce soit la vérité, uniquement la vérité qui se dise. Mais nous prenons la Bible, nous la mettons de côté et nous commençons tout simplement à utiliser le téléphone. Bien aimé, plus on prend Dieu au sérieux, plus lui aussi, il s'occupe de nous. Mais si on ne le prend pas au sérieux, je vous ai déjà dit qu'il faut savoir que lui, il restera toujours Dieu, quoi qu'on fasse, quoi que l'on fasse. Lui, il restera toujours Dieu, mais c'est nous qui avons, si nous nous amusons avec notre Dieu, ah, il y a le ciel, il y a l'enfer, hein, et l'enfer est là. Je vous parlerai toujours de l'enfer, bien aimé, parce que je dois vous sensibiliser. Je ne souhaite pas que vous alliez en enfer. C'est pour cela qu'à chaque vidéo, je vous parle de donner vos vies à Jésus. Mais je vous sensibilise par rapport à votre comportement. Le respect pour Dieu, c'est d'avoir la Bible. C'est une des marques de respect. Avoir la Bible papier, où on peut écrire, on peut prendre des notes là-dessus, c'est notre Bible. Personne ne viendra nous rendre compte. On ne va pas rendre pardon. Personne ne viendra nous gronder. Nous n'avons pas de compte à rendre à quelqu'un. Nous prenons le téléphone. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, bien-aimé? Tu peux éventuellement utiliser le téléphone parce que tu es coincé, parce que là où tu es, on t'a posé une question concernant la Bible et tu as l'application, tu peux. Mais le dimanche, tu quittes pour aller à l'église et là-bas, c'est le téléphone que tu vas prendre pour regarder les versets. Hein? Tu n'as pas eu le temps. Même si la Bible est un des livres les moins chers qui existent. Avec 1000 francs, avec 1500, on achète la Bible, hein, bien aimé. Mais non, c'est le téléphone. Vous escroquez avec le téléphone. On va parler de ça. Même ceux-là, maintenant, qui prennent le téléphone pour appeler les gens, soi-disant, ils sont de MTN ou d'Orange, pour escroquer les gens. Oh, bien aimé. Si moi j'étais Dieu, je vous assure que l'enfer, là, ne serait même pas assez pour vous. Quand quelqu'un n'a pas assez de moyens et vous lui volez son argent comme ça, quand vous vous couchez le soir, à quoi vous pensez? Vous croyez que votre vie va se passer comment? Bien aimé, il y a des choses que l'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas faire. Oui. Continuez sur cette voie-là, vous allez voir comment vous allez finir. Parce que, je vous ai toujours dit, chaque semence a une récolte. Ne vous dites pas que Dieu ne voit pas, parce qu'il s'était. Mais le moment va arriver où vous allez récolter. Donc, voilà, bien-aimés, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Vous avez vu que j'ai parlé de beaucoup de thèmes là. Et ces thèmes-là sont déjà des idées pour des vidéos. Oui, bien-aimés, des idées pour les vidéos. Des escrocs de MTN là et Orange. Et ceux-là même qui vous amènent à acheter des choses alors que en se faisant passer pour des agents de société, même en Europe, ça existe, alors que eux, ils sont des bandits. Oui, bien aimé. Ça, c'est des sujets. C'est des sujets. Il y a tellement de sujets dans cette petite vidéo. On va en parler. Bien aimé. Je vous dis merci pour ce petit moment qu'on a passé ensemble. Merci pour vous qui êtes connectés. Donnez des témoignages, parlez, bien aimés. Likez et envoyez des cœurs. Moi, j'aime les cœurs. C'est tout ce que vous pouvez faire pour me réconforter. Moi, je ne fais pas ça pour l'argent.
hein, bien-aimé. Je travaille pour Dieu. Et mon ministère, le véritable, est à WhatsApp. C'est à WhatsApp que j'écoute les gens. C'est à WhatsApp que quand vous avez un problème, vous pouvez me le poser et je vais vous donner mon avis. Et je peux prier pour vous si vous voulez que je prie pour vous. Et j'envoie les enseignements là-bas tous les jours, sauf le dimanche. Et mon numéro, c'est le 600, le 00237 693 78 75 73. Ça, c'est WhatsApp. C'est mon WhatsApp. Ne vous fâchez pas parce que à Facebook, je n'ai pas répondu. À TikTok, je n'ai pas répondu. Bien aimé, j'ai aussi des gens qui répondent à ma place. Hein? Vous croyez peut-être que vous avez affaire à moi, mais vous n'avez pas forcément affaire à moi. Et ne commencez pas à vous fâcher, à dire que vous m'avez envoyé des messages. Moi, je n'ai pas répondu. Je n'ai pas que ça à faire. Je vous envoie les vidéos et après, quand quelque chose, un cas important, on m'en parle. Donc, voilà, bien aimé, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Demandez pardon, vous qui êtes indexés par cette vidéo, et revenez à de bons sentiments et maintenant, acceptez l'acte que, reconnaissez l'acte que Jésus-Christ a posé sur la croix pour nous. Acceptons-le, acceptez-le, parce que moi je l'ai déjà fait, comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, et demandez-lui de vous donner son Esprit Saint pour qu'il vous dirige. Parce que c'est avec l'Esprit Saint que vous pouvez sortir de toutes ces mauvaises choses qui apportent la malédiction dans vos vies. Sans l'Esprit Saint, avec nos propres moyens, nous n'arriverons à rien, quelles que soient les résolutions que nous allons prendre. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci d'être connecté. Pour vous qui êtes connectés, je vous aime de l'amour de Jésus. Et je vous dis à demain si prête à Dieu. Amen.